Bonjour, bienvenue à l'émission Business Time sur les ondes de Garnet TV tous les dimanches à 16 h. Voilà la première émission tant attendue. On vous a parlé d'entrepreneuriat, on vous a parlé de business, on vous a parlé des entrepreneurs aguerris, des jeunes entrepreneurs qui veulent rentrer dans le métier. Voilà votre émission. N'hésitez pas à nous suivre. Et pourquoi pas, vous pouvez nous contacter pour participer à l'émission. C'est aussi facile que ça. Aujourd'hui, pour notre première émission, j'ai une dame incroyable et non des moindres. Elle a un concept génial qui s'appelle Sawa Iboa. Je vais vous la présenter brièvement. Elle est maman, elle est afro-canadienne et elle a conçu un système incroyable de commande de nourriture. Elle est présente avec moi ici, Madame Virginie Mbongolo Iboa. Bonjour Virginie, comment allez-vous? Je vais bien, merci Zénab et merci de m'avoir invité à votre émission. Nous sommes chanceux de vous avoir parce que votre projet, je dois vous le dire, est très génial. Merci. C'est très bien d'avoir inventé ça et vous comme première invitée à notre première émission, franchement, on part du bon pied. C'est tout mon honneur. Alors, pour commencer, je vais demander d'abord de vous présenter qui est Madame Virginie Mbongolo Iboa. Ok. Alors, merci une fois de plus de m'avoir invité à cette émission. C'est une grande opportunité pour moi de pouvoir m'exprimer. En fait, je suis Virginie Mbongolo Iboa et je suis porteur du projet Sawa Iboa avec qui a pour slogan African Food Deliver on Time. En fait, le projet part sur la base d'un constat avec l'arrivée du Covid, il y a eu des restrictions au niveau alimentation et au niveau rencontre, là où se faisait beaucoup plus des échanges alimentaires, c'est-à-dire les rencontres communautaires, c'est-à-dire les restaurants. Alors, il fallait trouver un moyen qui permettait de mettre en contact le produit, qui est de la nourriture africaine, et le client. Et Sawa Iboa vient justement répondre à ce problème, à cette situation contextuelle en créant cette plateforme qui les met ensemble. Génial, en tout cas, on a toujours besoin de manger. Hein. En tout cas, si c'est la nourriture, moi, je suis Tout Alors, à fait. On va poursuivre. D'abord, oui, vous avez conçu Sawa Iboa. Vous avez dit, vous êtes quel mot vous avez employé déjà? Oh, je suis fondatrice. Je suis fondatrice et porteur de projet. Voilà, moi, j'aime entendre ça. Vous êtes une femme, vous êtes la fondatrice. Ça veut dire que vous êtes la PDG de Sawa Iboa. Il faut Exactement. le dire. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Quand vous l'êtes, il faut le dire. OK. Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat pour mettre en exemple votre projet? OK. Alors, l'entrepreneuriat, c'est d'abord un domaine assez libre, bien que contraignant. Ça te permet d'exprimer une idée que tu as au fond de toi. Alors, j'ai eu l'idée de partager ma culture africaine, ma culture culinaire, le côté culinaire, et j'ai décidé de le faire sous forme de nourriture. Donc ça, c'était le premier point. Donc ça, c'était un point qui me satisfait moi-même d'abord en tant qu'individu. Maintenant, de l'autre côté, avoir une entreprise, être PDG, comme tu dis, c'est engageant parce que ça implique plus d'une personne, ça implique des personnes qui vont travailler et qui vont gagner de l'argent. Ça implique des third parties, c'est-à-dire des tiers, comme des partenaires, comme des partenaires, des chauffeurs qui vont livrer la nourriture et bien sûr des clients. Donc, c'est toute une responsabilité qu'on prend vis-à-vis de la communauté. Donc, déjà, en tant qu'entrepreneur, vous avez déjà ressorti le côté de la responsabilité, le côté de la générosité. Oui. Parce que là, déjà, vous pensez aux autres, pas juste à vous seul. On s'entend que c'est votre projet, mais vous avez impliqué plein de personnes là-dedans et c'est ce qui est très, très important. Déjà, vous avez commencé à parler de pourquoi est-ce que vous avez choisi la nourriture. Ok, alors je choisis la nourriture parce que tant qu'on vit, on a toujours des besoins vitaux, on a faim. Alors, il fallait avoir une nourriture assez fraîche, une nourriture fraîche, une nourriture livrée à temps et une nourriture bien faite. Pourquoi avoir choisi la nourriture pour votre entreprise?
Alors, la nourriture, c'est vital pour c'est vital pour la santé, c'est vital pour la personne, pour le consommateur. Donc, j'ai choisi la nourriture parce qu'on a besoin d'être sûr que la nourriture qu'on mange, elle est une nourriture santé, qu'elle est fraîche et qu'on peut l'avoir à temps. Donc, voilà, c'était pour répondre à un besoin vital et satisfaire mes clients. Aussi, je rappelle que votre plateforme s'appelle Sawa et Bois. Donc, pourquoi Sawa et Bois? C'est un nom particulier, c'est pas commun. Ok, alors, Sawa et Bois, c'est un mot composé, c'est un nom composé. Il s'agit de Sawa. En fait, comme vous avez dit au début, j'ai des origines africaines. Donc, Sawa, c'est toute une culture. C'est la culture du littoral du Cameroun, d'où vient ma mère. Et là, chez moi, au Cameroun, des personnes se sentent... la famille maternelle a un côté très important parce que ce sont eux qui transmettent la culture et tout. Et ils sont vraiment très bons aussi en cuisine. Alors, ils ont cette main de la cuisine. Donc, ça, c'est le côté Sawa. Mais maintenant, Eboa, c'est un nom que j'ai porté jadis, avant très longtemps. Et ce nom, arrivé au Canada, je l'ai perdu parce que le contexte canadien ne permet pas aux dames, ne permet pas, mais n'encourage pas les dames à porter les noms de leur mari. Donc, voilà, je me suis rendue, j'ai donc compris qu'il y a deux parties de moi qui font mon équilibre et qui étaient un peu à l'est et je voulais les ressortir. Donc, voilà la constitution du nom Sawa et Bois. Mais de l'autre côté aussi, Sawa et Bois, c'est comme un appel que je demande, que je lance aux gens de vouloir partager avec nous leur richesse culturelle. Je suis contente d'apprendre que dans votre culture, c'est le lien matrilinéaire. Parce que chez moi aussi, hein, chez moi, c'est le matriarcat, c'est la culture de la maman qui se perpétue. C'est cette transmission qu'on fait. Pas forcément et pas tout à fait, mais comme je dis, patriarcat, oui, on s'identifie par le père, mais à la cuisine, maman ne va pas t'apprendre ce qui se passe. Elle va aussi te glisser un peu de ce qui sort de chez elle, en fait. Donc, comme je dis, ils ont une certaine importance dans nos vies. Ils ont une certaine force, un certain pouvoir, et je voulais juste c'est un petit hommage que je leur rendais. J'espère que l'hommage est passé. En tout cas, moi, je le sens bien. Merci. Alors, déjà, c'est une plateforme. Tout à fait. Et moi, je l'ai testée. Et ça fonctionne très bien. Merci. Maintenant, je vais te demander, par exemple, pour ceux qui nous suivent, comment ça fonctionne déjà, votre plateforme? Comment on commande la nourriture? Moi, un samedi matin, je suis chez moi, j'ai pas envie de cuisiner. Je me lève, je dis que je veux manger de la teke, ce que tout le monde connaît. Comment je fais? Ok, alors, Sawa et Bois est exactement comme Amazon. Ok, alors c'est la version nourriture d'Amazon. Amazon lui vend des produits, Sawa et Bois vend de la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est une plateforme, c'est-à-dire un site web. Alors, tu vas sur la plateforme, tu tapes www.sawaibois.ca, tu identifies ton produit, c'est-à-dire tu sélectionnes ton produit, tu utilises ta carte de crédit pour pouvoir faire un paiement. Et puis, une fois la commande passée, c'est le processus qui est enclenché. C'est-à-dire que le client reçoit un premier email qui... le remercie de la confiance qu'il a faite et d'avoir passé la commande et qui lui dit que son repas sera prêt dans les 3 heures qui suivent. En même temps, au niveau de Sawa et Bois, la plateforme, il y a toute une logistique qui est déployée parce que on informe tout de suite la personne qui fait le repas de le faire et la personne connaît les clauses de Sawa et Bois et puis pendant ce temps aussi Sawa et Bois se charge d'apprêter le livreur qui est chargé de s'occuper de la livraison de la nourriture chez le client. Alors, après ce premier email, le client reçoit un deuxième email et ça, c'est pour l'informer que la commande est déjà faite et que
la livraison est déjà en cours. Et puis, on a un troisième email qui arrive et là, c'est pour dire que la commande a été complétée et que la transaction est complète. Et c'est en est qu'en ce moment-là que votre carte de crédit que vous avez mise est débitée. Waouh, c'est vraiment génial. Moi, j'aime le processus qui est mis en œuvre. Tout ce suivi du début jusqu'à la fin. Donc, le client, lui, il a commandé sa nourriture. Il sait qu'il sera livré dans 3 heures et sa carte va être débitée seulement après réception du repas. Exactement. Et c'est très, très bien coordonné. Bravo. Ce n'est pas des choses qu'on voit souvent. Moi, je vous félicite parce que notre communauté, il faut le dire, est un peu critiquée à cause de ces méthodes un peu archaïques. Fait que vous êtes dans le modernisme et c'est aussi ça, Business Time. Waouh, vraiment ce concept est révolutionnaire. Moi, je dis bravo parce que vous faites tout dans le professionnalisme. Il y a un bon processus depuis la commande jusqu'à la réception. Et en plus, celui qui commande a l'assurance vraiment que son repas sera livré et il est même débité après réception. Bravo. Vous êtes ici parce que votre concept, c'est hors du commun, je l'avoue. Généralement, notre communauté est critiquée pour ses anciennes méthodes informelles, un peu archaïques, mais là, vraiment, on sort de l'informel, on rentre dans le formel, on rentre dans le business. Donc, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à Business Time, la première émission. On vous l'a dit, on a avec nous Madame Virginie, la PDG de Sawa et Bois. Alors, on poursuit avec notre sujet sur Sawa et Bois. Comment est-ce que on trouve la nourriture des différents pays sur... moi, je suis ivoirienne. Comment est-ce que je peux trouver ma nourriture sur votre site? Quel genre de nourriture, de quelle origine on trouve sur Sawa et Bois? Alors, la nourriture qu'on trouve sur Sawa et Bois, c'est la nourriture africaine. Okay. Comme le dit notre slogan, African Food, c'est africain. Maintenant, pour le moment, Sawa et Boa, c'est un projet pilote. Okay. C'est-à-dire qu'on se retrouve en train de fonctionner avec 4 pays. Pas parce que leur culture est supérieure à d'autres, mais c'est parce que c'est les 4 pays qu'on a choisi de démarrer le projet avec. Le projet va s'éteindre, mais pour l'instant, nous avons comme ces 4 pays-là, qui sont le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Congo et le Cameroun. Ok, mais c'est quand même de grands pays, puis la nourriture est assez diversifiée. Tout à fait. Donc, on peut trouver ça un peu partout. Oui. Oui. Et aussi, j'allais aborder avec vous un peu le côté gestion. Parce qu'on s'entend qu'on a une émission de business. Le côté gestion, vous travaillez avec, majoritairement avec des femmes, des cuisinières. Et comment ça se passe le recrutement de ces femmes-là? Ok, alors le recrutement de ces femmes-là se fait d'abord sur la renommée. Alors on avait comme 2 points sensibles, 2 critères essentiels. Le premier était qu'il fallait comme avoir de l'expérience comme caterer en Alberta. Et le deuxième point était d'avoir une bonne renommée dans sa communauté comme bonne cuisinière, parce que on se dit qu'on met de l'emphase sur la qualité des produits que nous livrons. On ne voudrait pas que les clients soient mécontents du produit reçu. Donc, la sélection est partie de là, et j'avoue que c'était pas une sélection facile parce que on avait des personnes qui voulaient bien faire partie du projet pilote, mais qui n'étaient pas du ressort des 4 pays qu'on a choisi, et que peut-être il n'avait pas encore cette belle renommée qui fait que on puisse dire qu'on est partenaire de Sawa et Bois. C'est très important. Et autre point aussi important dans le cadre de l'alimentation, on s'entend, il y a le côté sanitaire. Exactement. Dans l'alimentation. Comment vous assurez que toutes les règles sont remplies? Comment est-ce que vous assurez que les cuisinières sont fiables?
Ok. Alors, on va partir sur le premier point. Et comme je vous disais, on a travaillé avec des personnes qui avaient un certain historique dans le domaine de catering, qui avaient une certaine expérience dans le domaine du catering. Et pour avoir le titre de caterer en Alberta, en Edmonton, il faut avoir fait des cours de food safety, de Alberta Health. Alors, pour celles qui ont juste cette renommée, qui ont la main, qui savent faire la cuisine, on leur permet, Sawa et Bois leur permet de pouvoir être dans les normes et obtenir ce certificat de safety, de food safety. On les accompagne donc dans ce processus-là. Et de l'autre côté aussi, on leur permet de normaliser leur activité. Ils apprennent maintenant à faire la comptabilité parce que c'est obligatoire. Il faut savoir comment gérer son argent. Donc, il y a ce côté-là que Sawa et Bois apporte, c'est-à-dire ça prend des personnes de l'informel vers le formel et ça les ouvre les portes du business. Chapeau. Merci. Alors, donc, vous avez le volet de l'entrepreneuriat, puisque vous avez fait quelque chose de personnel, mais en même temps, vous acceptez les autres personnes, même qui ne remplissent pas les conditions, parce que vous leur permettez d'aller chercher les ressources nécessaires pour avoir ce certificat de l'alimentation de Santé Canada. Exactement. Exactement, on les aide, on les accompagne parce que c'est notre rôle aussi de pouvoir accompagner des personnes qui ont un certain talent et on ne peut pas juste commencer from the scratch au tout début et devenir professionnel, mais avec le temps, avec la persévérance et la consistance, on se rend compte que c'est quelque chose qui nous est, qu'on a en nous et du coup on a envie de faire une profession. Souvent on a besoin d'un coup de pouce. Tout à fait. Voilà. On a vraiment parlé de Sawa et Bois. Maintenant, quels sont les défis que vous avez rencontrés quand vous avez commencé Sawa et Bois, puis quels sont vos défis en ce moment? Ok, alors les défis lorsqu'on a commencé Sawa et Bois, c'était sélectionner les acteurs. C'était pas facile de sélectionner les différents intervenants parce que nous faisons partie d'une communauté et on connaît beaucoup de personnes. Alors, c'est un peu, certaines personnes vont trouver injuste de les avoir pas sélectionnés alors que on se connaît. Alors, ça fait un peu bizarre, mais on a quand même voulu mettre l'emphase sur la qualité. Il y avait des critères, ça fait un peu mal, mais ça vaut son pesant d'or. Donc, il y a eu cette sélection au niveau des acteurs. Il y a eu aussi le contexte pour faire accepter l'idée aux personnes pour qu'ils puissent tester, mais une fois que le test a été fait, les gens se sont sentis confiants et puis ça a pris, ce que ça a pris, la preuve c'est que me voici ici aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a un autre point que je peux soulever comme défi, mais je crois que ça c'est les principaux. En tout cas, vous avez été très professionnel dans vos choix. Merci. Donc, c'est déjà ça. Vous pensez que Sawa et Bois est une opportunité pour vous, pour des personnes? Oui, Sawa et Bois, c'est une grande opportunité pour des personnes parce que d'abord, dans un premier plan, Sawa et Bois vient redonner goût à ces personnes qui avaient une activité jadis, qui l'ont perdue et qui se retrouvent en train de faire une activité qui est lucrative. Ça, c'est un bon point. Et un autre point, c'est que pour des nouvelles personnes ou bien même pour ces mêmes personnes-là qui avaient déjà une activité dans le passé, ça permet une visibilité dans la plateforme et au sein de la clientèle. D'une autre part aussi, c'est que des personnes sont payées sur mesure, sur la mesure de leurs efforts. Alors, il y a des partenaires qui font à manger et ils sont vraiment rétribués en fonction de ce qu'ils ont fourni comme effort. Il y a aussi, qu'est-ce que je peux dire, ça leur permet aussi dans le long terme ou que ce soit à long ou moyen terme, de pouvoir normaliser cette activité, c'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant
abhorrer ce statut d'homme ou de femme d'affaires. Alors, c'est ça, les opportunités. Et sans oublier que le Premier ministre canadien a offert cette opportunité aux personnes de race, ces personnes de minorité, de pouvoir se lancer dans le business. Donc, Sawa et Bois prend ces opportunités, prend des personnes qui sont capables de le faire, les met ensemble, donne l'information, donne l'accompagnement, et c'est tout ça qui fait Sawa et Bois. C'est très bien parce que non seulement vous avez réussi à mettre en œuvre votre concept, même si vous dites que ce n'est que le projet pilote, mais en même temps, vous avez pensé à tous les gens de votre communauté qui peuvent en faire partie. Oui. Puis à travers ça, je pense que comme opportunité, c'est des gens aussi qui vont avoir ces services-là, non seulement en termes de nourriture, mais en termes d'emploi, et puis en termes de pouvoir choisir ses heures de travail, la vie de famille, pouvoir concilier, tout ça, voilà, c'est pas donné au Canada, on va se dire. Oui. Donc, voilà. Puis déjà, vous en parlez des fonds que le Premier ministre a mis en place pour les personnes issues des minorités, en particulier des personnes noires comme nous. Fait que c'est ça. Notre émission tire à sa fin. J'ai une question d'abord plus personnelle. Qu'est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous ressentez aujourd'hui, en tant que PDG? En tant que PDG, c'est une grande fierté pour moi de pouvoir ressortir une idée que j'avais au fond de moi et de la mettre au service de la communauté. Je pense que c'est très important. C'est très important à plus d'un titre. D'abord, le premier, c'est que le Canada a ce truc de vouloir valoriser la diversité et l'inclusion. Et justement, Sawa et Bois permet aux Canadiens qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun lien avec l'Afrique, de pouvoir découvrir la culture africaine. Ça fait partie de l'inclusion et l'acceptation des autres en venant tester nos nourritures. Ça fait du bien de savoir que, OK, en Afrique aussi, ils mangent comme santé, ils mangent frais. Et puis, de l'autre côté, il y a ce côté que Sawa et Bois veut promouvoir et permet aux Canadiens d'origine africaine avec leur famille de pouvoir de pouvoir baigner dans leur identité. Parce qu'en mangeant la nourriture de chez toi, tu te sens connecté, ou alors en testant la nourriture du voisin, tu te sens connecté à sa culture, et ça fait du bien à plus d'un titre. Et puis de l'autre côté, il y a comme cette opportunité d'emploi. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu de l'emploi maintenant, qui travaillent pour Sawa et Bois comme livreurs. Et ça, c'est important parce que ça fait un peu d'argent qui rentre dans la famille. Qu'est-ce que vous voulez dire aux femmes comme vous qui veulent faire une affaire, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas par où commencer? Quel exemple, quel conseil vous pouvez leur donner? Alors, je dirais à toutes ces dames qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat que ce ne soit pas forcément de la nourriture, qu'il faut qu'elles se lancent. Tu as une idée, lance-toi. Au Canada, on dit « the sky is the limit ». Lance-toi, suis des étapes, normalise ton activité, sois persévérante, et puis le résultat au bout de l'effort. Votre mot de fin? Je suis fière d'être là et de pouvoir mettre ce concept à la disposition des personnes qui sont comme moi et qui veulent retrouver un côté culturel. Je pense que c'est une activité qui va nous apporter beaucoup de fierté, qui va permettre d'abord aux clients de pouvoir gagner du temps, parce que peut-être ça va satisfaire un manque. Un manque qui existait. Tu veux manger la nourriture de chez toi, mais tu n'as pas le temps d'aller chercher ces ingrédients et tout ça là. Donc tu as un gain du temps. Tu gagnes du temps à pouvoir commander à Sawa et Bois. Et puis, tu as de la nourriture fraîche et surtout une nourriture santé sur ta table. Je crois qu'on ne demanderait pas mieux que de pouvoir se connecter à Sawa et Bois et de passer ses commandes. Voilà, on n'est pas obligé de manger du fast-food pour manger de la nourriture rapide. Hein. Il suffit juste d'aller sur le site web de Sawa et Bois que vous allez retrouver aussi en dessous de l'émission. Donc, notre émission est ainsi terminée. Moi, je dis vraiment merci à notre première invitée qui a vraiment relevé les défis. C'est un challenge pour les prochains invités à cette émission. Merci beaucoup, Madame Virginie, PDG de Sawa et Bois. Je le dis avec grand honneur. Merci de m'avoir invité. Et puis, n'oubliez pas, Sawa et Bois, c'est 3 heures de temps chrono. Voilà, elle a dit 3 heures chrono. Donc,
vous savez, sur son site, quand vous allez, vous avez la possibilité, après avoir commandé et mangé, de faire un test review. Donc, vous pouvez noter. Elle a dit 3 heures chrono. Donc, n'hésitez pas à commander sur ce site. Voilà, c'était tout pour notre première émission de Business Time. On se dit à la semaine prochaine.